Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Et nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes fiers de vous, là? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, ouais, parce que moi, je les ai bien ouverts, mes yeux, ce soir. Même leur entraîneur, il était choqué de notre niveau qui est ridicule. On est nul. Carrément, il s'est moqué de Yamal. Regardez la tête de Yamal, regardez comment il rigole. Il lui a fait le signe 3-0, on est en train de te mettre, il lui a dit. Ce soir, on s'est fait éteindre. Regardez les frappes qu'ils ont mis. Ils avaient qu'une mission, les joueurs de l'Atlético, détruire notre cage. Notre défense, mais c'est plus possible. Mais ma parole, c'est plus possible. Et ça veut gagner la Ligue des Champions avec ça. Notre gardien qui fait une erreur. Bon, après, c'est vrai que leur pelouse, elle était dégueulasse. Mais bref, on va pas en parler. C'est la première fois depuis la défaite 8-2 face au Bayern que le Barça encaisse 4 buts en première période. C'est la honte. Donc c'est ça le niveau proposé sans Pedri, sans Rafinha, sans Rashford. Donc c'est ça notre excuse en fait, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rashford, il n'y a pas Rafinha. Ça prouve une chose, que le Barça dans des gros matchs, ça peut encore couler. On peut encore couler jusqu'à se noyer. Griezmann les gars, je l'ai pas vu comme ça depuis 2016, on aurait dit il était à son prime. Regardez sa tête. Il voulait faire qu'une bouchée de notre équipe. Et des fois, je vous le dis, on se voit trop beau. Ouais, le Barça, on joue trop bien. Ouais, le Barça, on botte tout le monde. Ouais, on va tout gagner. On n'a pas gagné avec des champions depuis 11 ans. Venez, on reste discret en vrai. Bref, on va laisser les mauvaises nouvelles de côté. Les gars, il y a le frérot Sanji qui sort sa nouvelle marque aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous demandé c'est quoi le t-shirt que je porte. DZI. Regardez-moi le t-shirt, comment il est magnifique. Vous avez le t-shirt et vous avez le short totalement disponible sur son site. Vous avez toutes les informations directement ici et directement sur le site. Il y a d'abord ce nouvel ensemble qui est totalement disponible, short, t-shirt. Je vous montre comment ça remporter. Vous avez le t-shirt avec les étoiles DZI. Vous avez le short qui va avec. Franchement, incroyable. Il vient aussi de sortir cet ensemble magnifique t-shirt DZI avec le cargo en blanc, le logo DZI derrière le t-shirt. Il y a tout qui est disponible dès maintenant. Allez donner la force aux frérots. Humiliation! C'est une humiliation! C'est la plus grosse humiliation subie par le Barça de flics depuis l'arrivée du technicien allemand. Mais quel non-match! Quel non-match! Le Barça qui restait sur 17 victoires sur ses 18 derniers matchs. Oui, il y avait des blessés. Mais si vous avez vu la rencontre, on les a pas reconnus. Les largesses défensives d'il y a 2 mois ont été exposées au grand jour par l'attaque exceptionnelle de l'Atlético Madrid. On aura l'occasion d'en reparler. Ils ont fait un match extraordinaire eux aussi. Et il faut pas dire que c'est que le Barça qui a fait un non-match, mais ça joue aussi. L'imprécision technique, ce qui est l'inverse de ce qui fait le grand Barça de flics. Pas plus de 2 passes réussies dans le match. Consécutives, je parle. Le jeu du Barça renié. Que des longs ballons. En cloche pour essayer de trouver un attaquant. Aucune construction de jeu. Aucune passe vraiment appuyée. Que de l'approximation. Une défense catastrophique. Mais catastrophique. Dès que l'Atlético accélérait, c'était fini. Un alignement sur le hors-jeu catastrophique. C'est clairement le pire match du Barça de l'ère Flick et la plus grosse humiliation subie sous Hansi Flick au FC Barcelone. Un grand bravo à l'Atlético aussi parce qu'ils ont fait un vrai match de patron. Mais honnêtement, le Barça était totalement en dessous. Revenez pas, faites grève. Revenez pas, restez dans les vestiaires, cachez-vous, ne revenez pas. Ouais, c'est le score à la mi-temps, hein. Le match n'est pas fini. Par pitié, dites-moi qu'ils vont rester au vestiaire faire grève. S'ils reviennent pas, on perd 3-0 sur tapis vert. Restez dans le vestiaire. Parce qu'en début de match, je me suis dit, Yohan Garcia, il est en forme. Il sort une sacrée parade. It was at this moment he knew he fucked up. Bah ouais, il a raté son contrôle. Un match où Yohan Garcia rate un contrôle et ça finit en CSC, ça pouvait pas bien finir. Si Yohan Garcia il est pas dans son match, personne ne sera bon. Et dites-vous le plus fou dans tout ça, on perdait 3-0 à la 36e. On joue à une ligne haute. On dit qu'il joue déjà en ultra offensif, de base. Qu'est-ce qu'il a fait? On perd 3-0. Hein. Il a décidé de sortir le seul milieu de terrain, même s'il avait un jaune, à vocation défensive. Le seul. Il a rentré qui? Bernal? Cancelo? Il a monté Eric au milieu, il a rentré Araujo? Non, il a rentré Robert Lewandowski. Si vous voulez, je rigole les gars. Moi je savais qu'on allait perdre aujourd'hui, je savais qu'on allait pas gagner. Wallah, si vous me suivez, vous savez sur les autres réseaux, je l'avais dit. Quand j'ai vu les compos, je savais.
Là, vous allez mettre Griezmann, Simeone, Llorente, Alvarez, Lookman contre notre défense. Je savais. Chez eux, je savais. Mais je m'attendais pas à autant. Donc, s'il vous plaît, regardez ma vidéo à la mi-temps. Revenez pas. Revenez pas. Vous nous avez assez fait honte aujourd'hui. Revenez pas. J'ai jamais vu ça depuis que je suis le football, les gars. On joue le hors-jeu dans le camp adverse, avant la ligne médiane. Et il y en a qui vont crier au scandale parce qu'on s'est fait refuser ce but-là. Et il y en a qui vont parler des lignes tracées. Sur le tir de Fermin Lopez, ni Koubarsi ni Lewandowski est hors-jeu. Sauf que Lewandowski, il touche la balle avant qu'elle arrive dans les pieds de Koubarsi. Donc la VAR reste top au moment où Lewandowski, il touche la balle. Koubarsi, vu qu'il est devant le ballon, et ben on prend la ligne du défenseur ici. Et Koubarsi, il est hors-jeu, les gars. Tout simplement, les gars. Par contre, le vol, c'est qu'il y ait pas rouge sur cette action. Et ça, c'est vrai, c'est grave parce qu'il peut lui casser le tibia. Mais sérieusement, ça va excuser notre match? Ça va excuser cette image-là? On joue leur jeu à la ligne médiane, les gars. Au bout d'un moment, il faut que nous aussi, on se remette en question. Et Hansi Flick, parce que c'est le pire match que j'ai vu depuis qu'Hansi Flick il est au Barça. Et Hansi Flick, sur ce match, tu peux pas ne rien lui reprocher non plus. Sur ce match, on va parler de la direction aussi. Deco, qui a pas voulu poser 30 millions sur Ademola Lookman et qui allait en poser 60 sur Nico Williams. Julian Alvarez, qui avait pas marqué depuis je sais pas combien de temps et qui aujourd'hui plante. C'est juste aberrant, c'est juste hallucinant ce qu'on a vu en fait. On va prier, hein, c'est tout les gars. Dites donc vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter du Barça, on a déjà la réponse. 4 buts en une mi-temps. Ça fait un but approximativement toutes les 10 minutes. Comment est-ce possible? Ce Barça qui est si bon en Liga, ce Barça qui est pas si mauvais en Champions League. Hein, il y a énormément de supporters du Barça qui sont venus moquer l'élimination du Real. Et voilà, au final, pour se retrouver en demi-finale de Coupe du Roi et se faire salir par l'Atlético. Ceux qui aiment bien l'appeler le Haram Ball. Là, vous nous rendez cette prestation, sincèrement, avec un Julian Alvarez qui n'avait pas marqué depuis 3 mois, avec un Griezmann qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Est-ce que vous trouvez ça normal? On voit bien la différence. Hein. Quand il n'y a pas Pedri, voilà, 0. Quand il n'y a pas Pedri, c'est une catastrophe, tout simplement. Il peut y avoir Lamine Yamal, il peut y avoir les joueurs que vous voulez. Ça ne fonctionne pas sans Pedri. Pedri, c'est le magicien. Et tu sens que c'est compliqué. J'ai une petite pensée à tous les supporters barcelonais qui n'ont pas arrêté de se moquer de l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi et qui maintenant sont en train de déguster. Je préfère me faire éliminer en Coupe du Roi et ces dernières années gagner une Champions League plutôt que d'être là à attendre 11 ans d'attente pour gagner une Champions League. Mais par contre, quand ça gagne la Liga, quand ça gagne la Coupe du Roi, la Super Coupe, t'es satisfait. Les gars, il faut revoir les standards. Et là, 4-0 en 45 minutes, c'est un scandale. Mais on est en train de rigoler. Franchement, c'est très drôle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernière petite chose, je finis là-dessus. Oui, c'est vrai. On peut se réjouir d'une défaite du Barça, mais on ne peut pas être derrière l'Atlético. L'Atlético, pour ceux qui supportent le Real Madrid depuis longtemps, savent, c'est l'ennemi juré. Mieux vaut être derrière le Barça, je préfère supporter que supporter l'Atlético. À bon entendeur, et vous le savez, c'est la vérité, c'est l'ennemi juré. Non mais là ça y est, c'est terminé. Vous n'allez pas croire ce que les Barcelonais ont fait hier. Comme vous le savez, dans quelques heures, le Barça affronte l'Atlético de Madrid pour les demi-finales allées de Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid qui reçoit le Barça à domicile. Malheureusement pour eux, les derniers résultats à la maison sont pas très rassurants. Hors des 3 derniers matchs à domicile, c'est tout simplement 3 défaites et seulement 2 victoires. Pendant que le Barça, eux, à l'extérieur, ça rigole pas. Il y a que la Real Sociedad qui a réussi à les tabasser. Sur les 5 dernières rencontres à l'extérieur, c'est 4 victoires et une seule défaite. Et dans les 5 dernières confrontations avec l'Atlético de Madrid, il n'y a pas photo. Ils les ont tabassés à chaque fois. Il n'y a qu'en 2021 qu'ils ont perdu. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, le Barça a gagné ses 4 dernières rencontres au Metropolitano contre l'Atlético de Madrid. Et malheureusement pour l'Atlético de Madrid, le joueur qui faisait un peu flipper tout le monde, Julian Alvarez, n'est pas en forme. Le gars, ça fait désormais plus de 100 jours qu'il n'a plus touché le filet. Sur ses 15 derniers matchs, il a marqué qu'une seule fois. Et il y a même des joueurs du FC Barcelone qui profitent de ce moment-là pour attirer Julian Alvarez chez eux. Ronald Araujo, lors de sa dernière interview, a tout simplement dit ceci: pour moi, Julian Alvarez est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et les meilleurs doivent être dans le meilleur club, c'est-à-dire chez nous. Donc c'est vous meilleur club au monde là. Alors mon ami, on a vu clair dans ton jeu. Bref, l'arrivée de Lookman également qui rassurait un peu l'Atlético de Madrid, et bah ça n'a pas fait long feu. Étant donné qu'après avoir tabassé le Real Betis 5-0 en Coupe du Roi, c'est ce même Real Betis là qui est venu les tabasser chez eux. C'est très décevant. Maintenant, comme vous le savez, hier il y avait la première demi-finale entre l'Atlético Bilbao et la Real Sociedad. Victoire de la Real Sociedad 1-0. Real Sociedad qui en 2026, je le rappelle, est invaincu toute compétition confondue. Donc attention au club qui va tomber sur eux en finale. Pour l'instant c'est pas fini, c'est juste le match aller. Mais le Barça, eux, comme vous pouvez le voir, ils se croient déjà en finale. Pendant le match de la Sociedad hier, ils étaient tous sur leur tablette en train de regarder le match. Dani Olmo, Cancelo, même Lamine Yamal. Imaginez s'ils se font éliminer en demi.